Ce mouvement va être réalisé par des muscles de la main, du bras, de l'avant-bras. Ces organes, ces muscles qui effectuent le mouvement vont être appelés organes effecteurs. Effecteurs, effectuant ainsi le mouvement en question. Mais qu'est-ce qui va déclencher ce mouvement? En fait, ici, c'est bien la sonnerie du téléphone. Il s'agit d'une information extérieure au corps qui va être appelée également stimulation extérieure. Cette information, cette sonnerie du téléphone, va être reçue par des organes des sens ou organes récepteurs. Dans notre cas ici, il s'agit des oreilles. Lorsque l'information va être reçue au niveau des oreilles, cette information va être alors transmise au niveau d'un centre de commande. Le centre de commande correspond au cerveau. Le cerveau va alors élaborer une commande qui va être envoyée jusqu'aux organes effecteurs, c'est-à-dire jusqu'aux muscles du bras, de l'avant-bras et de la main. Dans ce chapitre, nous allons commencer au niveau de la méthode à travailler de nouveau sur le schéma, et notamment le schéma fonctionnel. Ici, ça donnerait comme schéma fonctionnel le suivant. On partirait de la stimulation extérieure, dans l'exemple la sonnerie du téléphone, qui va être reçue par l'organe récepteur ou l'organe des sens, c'est-à-dire l'oreille. L'information sera ensuite transmise au niveau des centres nerveux, dans notre exemple, au niveau du cerveau. Le cerveau va élaborer une commande qui elle-même sera transmise, sera envoyée jusqu'aux organes effecteurs, ici les muscles du membre antérieur. Et tout ça va provoquer un mouvement, dans notre exemple, la saisie du téléphone portable. Je rappelle que dans un schéma, il ne faut surtout pas oublier un titre. Alors petit rappel, le titre commence toujours en sciences par le type de document dont il s'agit. Donc ici, il s'agit bien d'un schéma. On note représentant les étapes aboutissant à un mouvement. Et on n'oublie pas non plus la légende avec les codes couleurs ou les codes symboles définis par rapport à votre schéma effectué.